Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. À nouveau, bienvenue, chers amis, dans cette émission. Nous sommes une semaine après la première partie sur la famille et le pasteur. Et vous l'avez vu, je vous l'ai dit, parce qu'on a pris vraiment du temps pour parler de ça. Ça me semblait important de prendre du temps pour parler de la suite. Je sens un père qui est soulagé, apaisé de voir son épouse ne plus être sur le plateau et être remplacée par Bertrand. Je ne la remplacerai pas. Hein. Non, on est d'accord, merci le pour ce contraste est quand même assez violent. Hein. Mais oui, si vous êtes en train de regarder cette émission et vous n'avez pas vu celle de la semaine dernière, mettez pause, revenez sur celle de la semaine dernière et ensuite vous pourrez venir sur celle-ci. Je vous le rappelle, c'est la troisième partie. Il y a quelques mois de cela, on avait fait une première partie sur nos ministères, le pasteur, etc. La dernière fois, c'était sur la famille et l'épouse du pasteur. Et là, cette fois-ci, on va parler de l'équipe pastorale. Donc, je me suis dit, tiens, on va rajouter un Bertrand qui est là. Je le rappelle, Eric, tu es là parce que tu es en France quelques jours. Et puis, juste après ce tournage, tu vas partir. Passage en coup de vent. Tu vas passer en coup de vent, exactement. Tu vas partir. J'ai même pris le rhume. T'envoler. Mais ça nous permettra d'aborder un peu cette notion. Faut toujours lui tendre la perche. Non, mais tu vois, ça nous permettra d'aborder cette notion aussi de mission aussi dans le cadre de l'équipe pastorale. Ce thème, c'est quelque chose qu'on entend pas du tout, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont des équipes pastorales non plus. Et en France, en tout cas, on en connaît. En France, des petites, en tout cas. Oui, mais disons il y a quelques-unes. Je vais l'introduire. Si vous pouvez me laisser. Il ne fallait pas me regarder. Oui, non, mais t'aurais pu dire oui comme ça et faire semblant. Vous avez déjà un aperçu du fonctionnement de l'équipe pastorale. mais donc voilà. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup pour avoir visité quelques églises quand même en France. Mais j'en ai pas vu beaucoup des équipes pastorales, des binômes, pourquoi pas. Mais bon, s'il y a deux, on est une équipe, oui. Ah bah oui. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, voilà, ça c'est Jean-Marie, vous voyez. En tout cas, on va commencer. C'est un singleton, ça s'appelle. On va commencer. Oh là là, on va commencer directement avec cette première question. Papa, comment tu définis, parce que toi, tu es le chef de l'équipe pastorale, comment tu... Le terme de chef me pèse. Si, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense quand tu es chef. Quand tu dois définir une équipe pastorale ou notre équipe pastorale, on va parler de notre équipe pastorale, qu'est-ce que c'est pour toi ? Pour moi, c'est... Attention à ne pas te mettre trop en avant et merci de te mettre un peu plus en avant. Pour moi, c'est avant tout une équipe de frères et d'amis. Avant la fonction, ensuite, c'est une équipe qui se complète au travers des différents ministères. Et c'est une équipe pour moi, une équipe, c'est un lieu où on s'encourage aussi les uns les autres et où chacun se réjouit du ministère de l'autre. Ouais. Et dans la mesure du possible, chacun contribue au succès du ministère de l'autre. Mais avant tout, c'est des frères. Et je pense que ça fait combien maintenant, une trentaine d'années qu'on est une équipe, puisque moi, quand je suis arrivé, j'étais seul. Hein. Justement, on va revenir sur la construction de l'équipe. Mais alors peut-être, quel est le rôle de notre équipe pastorale selon toi ? C'est quoi le rôle de l'équipe ? Alors, pour moi, eh bien, l'équipe dirige déjà est la direction de l'Église, hein, d'un point de vue spirituel, puisque après l'Église a aussi son conseil d'administration, etc. Mais d'un point de vue spirituel, c'est l'Église qui donne c'est l'équipe qui donne son impulsion. D'accord. Autant pour le local que pour tout ce dans quoi l'Église peut être impliquée. Ok, d'accord. On va commencer avec chaque fois une sensibilité. Hein. Ouais. Ok, tu sais quoi, on va commencer par étapes dans l'histoire de l'Église. Il y a eu grand-père, ensuite tu es arrivé. Qui a été le suivant ? Alors après que je sois arrivé, 5 ans plus tard, Claude est arrivé. Claude que tu as fait venir ou grand-père a fait venir ? Non, c'était... grand-père n'avait pas à cette époque-là, il n'y avait pas trop la culture de fonctionnement en équipe. Faut quand même remonter il y a des années en arrière. Vous aviez un pasteur et c'est le pasteur en général qui était seul dans son église avec éventuellement une équipe d'anciens. Mais les églises étaient petites. Hein. Mais les églises, il n'y avait pas de grande église. Ou alors très peu, il y en a peut-être eu une ou l'autre, mais c'était en général de petites églises. Ouais. Donc l'église croissait ici, il fallait de l'aide et j'avais demandé à Claude de nous rejoindre. Ok. Après Claude,
Il y a eu Christian. Après Claude, il y a eu Christian qui nous a rejoints. Et puis ensuite, après Christian, il y a eu Bertrand qui nous a rejoints. Et puis après Bertrand, il y a eu également Thibaut qui nous a rejoints. Puis ensuite Jean-Marie. Avant Thibaut, oui. Avant Thibaut, il y a Jean-Marie qui est arrivé. Donc Thibaut. Après, il y a eu Jérémy. Il y a eu toi qui est arrivé. Ouais. Et puis maintenant, il y a Claude Écoué qui vient de nous rejoindre. Jean-Luc était avant Claude Écoué. Ouais. Voilà. Donc, mais en même temps, parce que pour moi, même si Eric est au loin, il fait partie intégrante de ce que nous sommes. Hein. Quand on se retrouve, mais c'était pas quelque chose non plus qui a été mis en place dès le début. Ouais. Non. En fait, nous, on était déjà sur le champ missionnaire. Quand ça s'est mis en place. Et à un moment, tu t'es dit, mais en fait, ils font partie. Aussi, et là, tu as commencé d'abord à m'inviter, ensuite à nous inviter, les retraites pastorales, et puis par la force des choses, on est devenu, même si on est loin, puis avec les groupes WhatsApp, ça rapproche, tout ça, on est devenu partie de cette équipe. C'est ça. Alors, on va essayer de venir déjà un peu sur le fonctionnement, comment on fonctionne en équipe pastorale, puisque les gens ont envie de nous découvrir un peu tout ça. Comment ça se passe? Alors, je dirais que première chose, ça se passe avec une matinée par semaine, où on est ensemble. Le mardi matin aujourd'hui. Ça, oui. Certains ont milité pour que ça ne soit plus le lundi, parce qu'à l'époque c'était le lundi, et tous ceux qui sont à la jeunesse, les week-ends, c'est les pics d'activité, et puis on arrivait le lundi endormi. Mais c'était le pic pour tous, hein, puisqu'on était en déplacement les week-ends, on parle d'avant Covid. Hein, oui, mais nous quand même, on travaillait quand même plus que vous. Mais donc, on arrivait... La sagesse veut qu'on se taise dans ces moments. On arrivait le mardi, donc maintenant c'est le mardi matin. Alors peut-être, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions pastorales le mardi matin? Non, on va laisser peut-être, Jean-Marie, comme ça on t'entend. Alors en tout cas, moi je dirais, avant de dire ce qui s'y passe, je dirais que j'ai extrêmement été bénéficiaire de cette réunion du mardi dans le temps du lundi matin puis du mardi, parce que moi ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai avant peu travaillé en équipe. Pas par individualisme personnel, mais parce que les situations. Alors j'étais souvent quand même en partie un peu dans une équipe, mais c'était plus fonctionnel que juste un peu fonctionnel. Et donc en arrivant là, pour moi ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. À découvrir d'autres façons de faire, et puis la diversité qu'il y avait, et tout ça, moi, ça m'a été très nécessaire. En tout cas, ce qu'on y faisait, ça a peut-être un peu changé, mais d'abord, on a un temps où on prie, et puis après, on fait souvent un tour de table, chacun son tour, dit un petit peu ce qu'il a fait dans la semaine précédente, en tout cas ce qui était... Et comment il va aussi. Hein. Comment il va, ce qu'il a fait, ce qui ressort, ce qui a besoin d'être dit, parce que c'est pas la peine de tout dire, faire la liste de tout. Mais ce qui est intéressant, prendre conseil, expliquer des fois des difficultés de fonctionnement, chacun dans son activité propre, moi avec la formation, ou Bertrand avec la FPSF, ou chacun. Et j'ai trouvé que c'était absolument indispensable pour que justement on soit une vraie équipe. Parce qu'on pourrait être de toute façon une équipe, de facto on est une équipe, mais est-ce que cette équipe est juste des gens qui sont sur des parallèles comme ça, et chacun poursuit sa route, mais là non... on pouvait comme ça se rendre compte que tout est relié à tout le monde. Moi, je ne pouvais pas décider des trucs pour la formation sans que ce soit intégré. C'est ça qui est important de dire. C'est peut-être, en tout cas chez nous, le nombre d'activités qu'il y a aussi fait que c'est tentaculaire et gigantesque, et que chacun aurait de quoi s'occuper toute la semaine. On ne fait pas une matinée parce qu'on se dit mais mince, qu'est-ce qu'on va faire dans cette matinée, et si on se retrouvait, mais c'est parce que c'est vraiment c'est la croisée des chemins ce mardi matin. Si tu me permets en tout cas de parler du mardi matin, pour moi en tout cas ça a été un moment très formateur, puisque quand je suis
rentré dans le ministère il y a à peu près 18 ans de ça. Je n'avais pas de formation. Notre éminent maître Jean-Marie Ribet n'était pas encore là. Tu as fait un stage, hein? J'ai fait un stage où j'ai été envoyé dans différentes églises, qui m'a permis de voir un peu le fonctionnement pastoral dans d'autres églises. Mais j'avais pas de formation biblique à proprement dit. Et je reconnais que le mardi matin, pour moi en tout cas, en dehors des temps informels, où c'est vrai que Sam disait tout à l'heure que c'est une famille, on est avant tout des frères et on le réalise bien dans la réunion du mardi matin, qui me fait d'ailleurs souvent beaucoup rire, mais je suis pas un grand parleur, donc ça me permet d'avoir du temps pour écouter plus, mais écouter la réaction des uns et des autres par rapport à une situation qu'ils rencontraient durant la semaine a été pour moi très très formateur dans mon ministère et dans la manière dont je devais moi aussi réagir. Ouais, la réunion du mardi matin, Eric, t'en as fait quelques-unes avec nous quand même. J'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup. Quand tu es de retour en France, tu en fais avec nous. Elles sont formatées. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'il y a toujours des problèmes. À un moment, il y a toujours un problème qu'on met sur la table. Et au cours de la réunion, on apprend à résoudre en fait les problèmes ensemble. Il y a une fonction de conseil. Aussi qui est très très importante. À un moment, le conseil vient de l'un ou d'un autre et c'est ça c'est ça que tu vas suivre finalement. Il y a une vraie fonction de délibération ensemble et ça permet aussi de confronter les problèmes avec la parole de Dieu, avec les expériences des uns et des autres. Très riche, très riche. Alors, et très sympa aussi. Ouais, on rigole et tout, hein, on boit du café, c'est cool. Alors moi j'ai une question, papa. Toi qui quand même, t'es le garant, t'es quand même le pasteur principal de l'église. Donc dans cette équipe pastorale, ton rôle est un peu différent d'une autre. Est-ce que tu viens avec des intentions ou est-ce que tu viens avec un fonctionnement propre, te connaissant quand même un petit peu, tu es moins dans la grosse réflexion de je vais amener ça pour... Tu es plus cool dans la discussion, regarde comment ça se passe, mais est-ce que des fois tu viens avec une méthode de fonctionnement d'équipe? Est-ce que c'est comme ça que tu as construit ton équipe? Alors, au départ, non, pas du tout. Dites-vous quand même que la dernière fois, vous parliez de self-made. Moi, les choses se sont bâties et construites au fur et à mesure. Donc, j'ai pas forcément suivi de formation, de leadership, etc. Parce que je pense que d'abord, même dans une équipe, quelle que soit ta fonction dans l'équipe, le cœur doit rester pastoral. Ouais. Et je pense que moi, je suis appelé à être un pasteur avec les pasteurs et pour les pasteurs. Mais ça ne doit pas devenir une gestion d'entreprise. Donc ça, c'est pour moi très important. Ensuite, évidemment, il faut quand même avoir des objectifs dans une matinée. Donc, petit à petit, j'ai aussi été aidé... c'est important de le dire, justement. J'ai été aidé par Johanna pour petit à petit, justement... arriver à dire mais voilà, il y a tel sujet qu'il faut aborder, telle chose qu'il faut faire, de manière, parce qu'on s'est rendu compte que quand c'est bien organisé, alors évidemment ça semble évident pour tout le monde, mais on élimine beaucoup de stress ensuite dans la semaine. Et c'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, même si chacun des ministères a la charge d'un vrai ministère, dans lequel moi je fais toujours attention de ne pas m'immiscer. Ça, j'aimerais qu'on revienne dessus après. D'accord, vraiment c'est important. On reviendra là-dessus. Mais chacun va prendre soin de savoir qu'est-ce que fait l'autre, de manière à s'organiser globalement et éviter le plus d'incompréhension possible. Mais donc ça, c'est quand même un des objectifs, c'est qu'ensuite la vie de l'Église soit fluide. Ouais. Mais ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, et pour moi ça a été très riche, c'est ce que disait Eric, c'est le conseil des frères. Et ça m'a aidé à m'orienter, ça m'a aidé aussi parfois à prendre des décisions. Et mon rôle à la fin, c'est quand il y a deux avis différents, c'est de trancher. Ouais. Mais sinon, c'est pour ça que je peux dire, c'est aussi une équipe. Finalement, la direction, elle est prise avec l'assentiment des frères, avec l'approbation. Par exemple, je n'ai jamais fait venir dans l'équipe pastorale un pasteur sans que toute l'équipe
ne soit partante à 100%. Ouais. J'ai jamais imposé quelque chose. Je veux justement revenir après sur l'arrivée d'un pasteur, mais pour terminer sur le mardi matin, pour toi c'est aussi un moment qui est important le mardi matin? C'est très important puisque ça me permet aussi, bon, d'abord même si c'est pas le moment, mais on fait le tour et de savoir comment vont les uns et les autres. Ensuite, quelles sont les difficultés que les uns et les autres rencontrent. Et je dois dire que parfois, il y a des frères qui relèvent une situation qui peut être lourde et difficile à gérer. Ouais. Et pouvoir en parler ensemble, pouvoir prier pour... Il y a des fois, on va pas forcément apporter la solution maintenant. Mais on va prier pour. Et bien puis, ça, c'est une richesse. Et puis, et le secret professionnel reste complètement dans le cadre. Ça, de toute manière. Dans le cadre de l'équipe. Hein. Quand un frère a une confession, donc dans son bureau, c'est sûr que le mardi matin, ce n'est pas partagé. Ah non. Parce que ce qui est une confession reste la confession. La personne qui allait voir Bertrand, elle a confiance en Bertrand, et donc dans la mesure où c'est une confession qui doit rester dans le bureau, elle reste dans le bureau. Après, il y a ce qui peut être dit dans un bureau qui peut être traité de manière beaucoup plus globale. Mais on n'est plus dans le secret de la confession. Est-ce qu'il peut appeler à demander du conseil de comment on peut gérer cette situation? Voilà. Et parfois, on peut demander même du conseil sur une situation sans forcément citer de personne. Ouais. C'est ça. Ben, en général, ça se passe comme ça. Moi, je trouve peut-être que dans l'équipe pastorale, c'est peut-être même ça qui m'importe le plus. C'est ce moment de... Alors, je dois dire qu'honnêtement, ces derniers temps, il s'est un peu dilué, mais ce moment où comment va chacun. Moi, je me rappelle au tout début, on prenait du temps juste pour parler, échanger comme ça plus naturellement. Alors effectivement, on doit traiter des points, comment ça s'est passé les derniers cultes, telle visite, etc. Mais je me rappelle, il y a eu des matinées, je ne sais pas si vous vous en souvenez, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit « mais en ce moment, moi, je ne vais pas bien ». On s'est juste arrêté, tout simplement, de cocher, de faire des trucs. Et on a prié ensemble, on l'a encouragé. Et ça, pour moi, c'est ça la force de l'équipe. C'est ce que, quand on est seul, on ne peut pas faire. Ou quand on est juste à organiser, tu parlais du factuel avant. Ça, c'est la force peut-être de notre équipe, c'est d'arriver à dire « ok, non, on s'arrête, prend du temps, on prie ensemble ». S'il faut pleurer ensemble, on pleurera ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très fort. Et c'est ce que tu arrives à amener. Je pense que Joy, quand je dis Joy, c'est ma sœur, hein, c'est Johanna. Elle a réussi à t'amener le côté plus organisation. Oui. Mais ça, c'est quelque chose que tu avais avant. C'est ce côté, on est entre frères. Et c'est le ciment de notre équipe. Je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, en 16 ans, depuis que j'y suis, tous ensemble dans l'équipe, je peux dire, on ne s'est jamais disputé. Non, mais c'est quand même il faut quand même relever. On n'a jamais eu une dispute, ni tous ensemble, ni de deux avec deux. On ne s'est jamais disputé. Non, mais alors moi, il faut que je sois totalement vrai. Alors, parce que tout dépend ce que vous appelez dispute. Mais moi, avec Thibaut, quand on travaillait ensemble, entre nous, ah bah ça... Et des points de désaccord, hein. Voilà. Oui, alors après, avec Thibaut, ça se transforme vite en... Il est intense, Thibaut. Donc, on montait comme ça. Mais nous, on communique bien comme ça. On s'en soucie pas. Mais c'est pas des fausses apparences. Mais en tout cas, une dispute, c'est quelque chose qui laisse de l'amertume. En tout cas, on ne s'est pas disputé. Non. Ça, non. Et ça, c'est toujours réglé. Et c'est ce que j'allais dire. Et pourtant, on n'a largement pas les mêmes caractères, ni surtout les mêmes idées, la même façon de faire. Même des fois, même bibliquement, il y a eu des fois des points sur lesquels on n'est pas tout à fait, d'accord. Je n'arrive pas à vous faire comprendre tout d'un coup. Et donc, on arrive, mais on est toujours arrivé à garder un vrai climat tout en étant vrai. Un vrai lien aussi. Ouais. Ça, pour moi, c'est le côté lien de l'équipe qui est très important. Alors, il y a quelque chose que Johanna a rajouté ensuite, c'est la retraite pastorale. Juste pour qu'on comprenne, vous voulez vraiment comprendre comment on fonctionne, vous allez comprendre. La retraite pastorale, alors qu'est-ce que c'est la retraite? Tiens, Eric, tu peux nous expliquer, qu'est-ce que c'est la retraite pastorale? Eh bien, c'est un moment où justement l'équipe pastorale se retrouve. Généralement, on essaie de trouver un coin qui soit un petit peu proche de la nature, Sam, qui soit... C'était une demande. Cette année, elle a été exhaustive. Un endroit où on est entre nous, où on est à l'aise
Et on va insister particulièrement sur un sujet qui tient à la direction générale de l'Église, en laissant de la place pour que les dons aussi spirituels puissent s'exprimer entre nous et se retrouver. C'est un moment, je ne sais pas comment le définir, c'est un moment chaleureux, c'est un moment stratégique, c'est un moment très spirituel, c'est un moment essentiel. Par exemple, un moment de travail. On travaille, un moment de travail avec un plan de travail qui est prévu avant un ordre. Il y a vraiment un thème. Hein. Cette année, c'était quel est le rôle ou la fonction du pasteur dans le cadre d'une église organique. Est-ce qu'il y a des choses qui changent, etc. On se remet vraiment du coup en question pour ensuite accompagner au mieux ce qu'on a l'impression que Dieu nous demande de faire. Et ce qui est très important, effectivement, c'est du vrai travail. C'est vraiment, mais on prend du temps pour chercher Dieu, ce qui pour moi est peut-être le focus et l'emphase, au-delà même du thème. C'est chercher Dieu ensemble, vraiment le rencontrer, et puis du bon moment ensemble, du moment où on resserre les liens, c'est important aussi. Oui, puis la particularité de ce week-end, c'est que c'est une retraite pastorale, mais nos épouses sont présentes. Ouais. Ce qui fait que ça revêt aussi un aspect presque familial. Et je dois le dire, moi je vis l'équipe pastorale comme une famille. Moi je pense que si on nous regardait de l'extérieur, on pourrait dire comme les disciples, mais voyez comme ils s'aiment. Vraiment, et c'est parce qu'on s'aime qu'on est libre de parler. On sait très bien que si un de nous a un problème et qu'il le dit, ça ne sera jamais utilisé pour un jour le retourner contre lui. En tout cas, dans toutes ces années, en maintenant 30 ans, puisque au début on a commencé avec une petite équipe avec Claude, on n'a jamais vécu ça. C'est-à-dire que ce qui était confié n'a jamais été utilisé pour ensuite faire du tort à quelqu'un. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que j'ai malheureusement rencontré des frères dans le ministère qui étaient venus me voir en me disant qu'ils se confiaient à moi, mais qu'ils ne se sentaient pas la liberté de le faire là où ils étaient. Et j'aimerais inviter toutes les équipes pastorales à changer, parce que c'est tellement triste. Si le lieu où tu es devient un lieu où tu te méfies de l'autre, comment peut-il encore y avoir la direction de l'esprit, mais c'est sûr. L'unité de l'esprit. Je pense que c'est aussi important de le mentionner, ça, parce que quand tu es pasteur, tu as aussi besoin de... Il y a des moments où tu as besoin d'extérioriser certaines choses que tu ne peux pas extérioriser à n'importe qui, ou l'interprétation de ce que tu es en train d'extérioriser peut être délicat. Il faut avoir des endroits où vraiment... Moi, ça m'est arrivé des fois de vous dire... En ce moment, je ne vais pas bien, mais je le sais que je le confie à des hommes de Dieu qui prient pour moi, où on œuvre ensemble, et puis il n'y a pas de malveillance derrière tout ça, quoi. Mais ce qui est bien, vous ne voyez pas la clé que vous avez, c'est l'humour. En fait, l'humour... Si, mais on est trop humble pour le mentionner, c'est pour ça. Mais en fait ça a été essentiel dans le fonctionnement, parce que toi, ton fonctionnement, ton humour, tu décapes. Donc tu es obligé d'être toi-même dans l'équipe pastorale. Ouais. Tu peux pas garder un masque, tu peux pas fonctionner sur une apparence parce que tout est décapé par l'humour. Et finalement, et pour moi c'est essentiel. Par rapport aux autres équipes pastorales, aux autres équipes que j'ai vues fonctionner, c'est l'humour qui fait la différence. Alors, c'est marrant, hein, et je pense qu'il y a une chose que tu soulèves, c'est que on fait les choses sérieusement, mais on se prend pas au sérieux. Dans le sens, c'est ce qu'on se dit souvent. C'est ça. En fait, c'est très sérieux. Les problèmes sont vraiment souvent très graves même, mais on se prend pas au sérieux. Et on le fait dans la crainte de Dieu. Vraiment, mais ce que tu dis, tu sais, même la dimension de l'humour dans l'église ici à l'APO, c'est plus que... c'est limite des fois. Mais c'est comme ça que l'église s'est construite aussi. Oui. Et tu sais, des fois, alors je fais c'est pas une technique, on est comme ça. Je fais une petite parenthèse. Alors, on aurait de la peine à être autrement. Alors, des fois, on essaye on a eu des fois pas mal de remarques. Mais il y a trop de ceci, trop de cela. Et je comprends, on essaye des fois, il a manqué d'équilibre ou de sagesse dans certaines blagues ou certaines vannes. Il faut comprendre que dans notre famille, on a toujours fonctionné comme ça. On ne sait pas dialoguer autrement. Vous voyez en off, c'est pareil que comme ça sur les télévisions, parce qu'on n'arrive pas à se retenir. Et ça, c'est avec tout le monde. Et grand-père et grand-mère, ils sont aussi comme ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est un fonctionnement libérateur. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, à force de vouloir tellement
épurer l'humour pour que ce soit accessible. Mais je crains qu'on risque de perdre ce qui fait aussi notre vraie nature. On est comme ça, et puis ça permet d'être vrai entre nous. Mais même si moi j'étais pas comme ça, j'avais pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais avec lui, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Ah non, il te prend tout de suite, il te met au carré dans la maison. Là. D'ailleurs, quand on parle des réunions du mardi matin, si je dois en donner quelques témoignages, il y a des moments d'humour où on a rigolé. Ah oui. Que je me rappelle encore aujourd'hui. Je pense que le mardi matin, c'est aussi, ça peut être à certains moments un sas de décompression. Ouais, c'est ça. Où vraiment on parle de choses extrêmement sérieuses. Et justement, parfois, les pasteurs doivent porter des problèmes tellement lourds. On n'imagine pas ce qu'on peut porter. Vous savez, on a parfois des confessions, mais elles sont dramatiques, elles sont parfois violentes quand on les entend, etc. Et puis là, on peut se retrouver. Mais c'est pas, encore une fois, et ça, si d'autres pasteurs devaient avoir envie de nous regarder dans notre fonctionnement, j'ai envie simplement de leur dire, soyez vous-même. C'est pas une méthode. Même l'humour, ça n'a jamais été soyez vous-même. N'essayez pas peu importe la manière dont n'essayez pas d'être drôle. Mais soyez vous-même et aimez-vous surtout. Aussi. Aimez-vous surtout. Parce que c'est pas toujours drôle qu'on essaye. Des fois, notre humour, enfin, j'entends souvent Jean-Marie à côté de moi, c'est des fois compliqué. Oui, c'est-à-dire que vraiment. comme c'est un intellectuel et que nous on est des intellectuels, alors, passons ça me fait plaisir que non, mais ça fait plaisir que tu me ramènes dans ton bateau à toi, mais c'est pas grave. Après on rigole, on sent que ça leur fait du bien quand on rigole. Alors. Ah oui, alors après il y a l'humour il y a le rire de politesse. Hein. C'est ça, faut le dire. Chez lui, il fait des blagues et tu mais c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir le salaire gelé. Après, je voudrais juste dire qu'en dehors du mardi matin, en tout cas, on sent qu'il y a un état d'esprit, prendre soin les uns des autres. Et je sais que si j'ai une difficulté, je peux téléphoner à l'un ou à l'autre en exposant ma difficulté, qui a besoin d'une réponse des fois immédiate ou urgente, où je sens qu'il y a vraiment un désir de trouver une solution ensemble ou de prier ensemble pour trouver une solution. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe. C'est vraiment une équipe, mais, et je veux venir dessus, chacun fait des choses totalement différentes de ce que les autres font. C'est-à-dire qu'il y a le cœur pastoral où il y a des visites, des entretiens, mais Bertrand, il y a la FPSF, je prends Eric, il y a la mission. Alors Eric, c'est un petit peu un cas à part et on va revenir ensuite sur l'envoi d'un missionnaire. Je prends Jean-Marie, c'est l'école. Moi, c'est les jeunes, c'est on s'y retrouve, ou c'est plein d'autres trucs en ce moment qui gravitent autour. Thibaut, ça va être les assistants pasteurs. Jérémy, ça va être les enfants. Jean-Luc, ça va être les groupes de maison. Claude, maintenant, il est plus concentré sur la prédication depuis qu'il est revenu, mais il y avait beaucoup d'autres choses qu'il faisait avant. Comment, toi, tu gères la chose avec des ministères qui sont focalisés sur ce qu'ils font, mais en même temps pour réussir à rendre le tout comme un chef d'orchestre? Oui, alors je dois dire que mon souci a toujours été de respecter l'appel des frères, c'est-à-dire de respecter ce que Dieu leur avait donné en particulier, et de les aider à réussir dans ce que Dieu leur a donné. C'est pour ça que même dans le choix des frères qui nous ont rejoints, on parlera Mais j'aimerais qu'on parte maintenant, c'est pour ça que j'ai demandé à Bertrand de venir, on va partir du témoignage de Bertrand. Pourquoi tu as fait venir Bertrand? Et ensuite, avec le lancement du travail dans les quartiers, le lancement associatif, on va prendre cet exemple-là pour voir comment tu as accompagné un peu les choses. Tout d'abord, Bertrand est venu nous rejoindre puisque l'Église avait grandi. Notre équipe pastorale avait besoin d'être étoffée. Ouais. Et Bertrand servait le Seigneur de tout son cœur. Ce que je veux dire au travers du témoignage de Bertrand n'a jamais rien demandé pour servir Dieu. C'est-à-dire que il n'a jamais rien imposé, mais il a toujours été au service des frères et sœurs, et ça de manière naturelle. Moi, je me souviens, il allait afficher, évangéliser par l'affichage. Mais il faisait. Mais c'est quelque chose, quelque chose qu'on regarde souvent. Alors qu'il avait aussi son entreprise, il avait une épicerie, il avait une lourde charge. Il accueillait. Et moi, je reconnaissais au travers de ce que je voyais en Bertrand qu'il y avait plus que simplement, qu'il y avait vraiment un appel de la part de Dieu. Donc, à cause du fruit qu'il porte.
Comment tu reconnaissais? Alors, je pense que les gens ont besoin le de fruit qu'il comprendre. portait était le résultat de l'onction qui reposait sur lui. Parce que pour moi, s'il n'y a pas l'onction qui repose, le fruit ne suit pas. Mais donc tu voyais du fruit, tu disais il y a une onction sur lui. Je voyais le fruit, je voyais la consécration et l'amour qu'il avait. Cœur, ouais. Et l'amour qu'il avait pour les personnes, pour les perdus, tu vois. Donc ensuite, tu as fait quoi? Tu en as parlé? Alors d'abord, j'en ai parlé avec à l'époque Claude et Christian. Ouais. Et je leur avais dit, puisque ça faisait quand même 10 ans que Bertrand était dans l'église, hein, à peu près. Plus, 15 ans, ouais, 15-16 ans. Donc j'en ai parlé avec eux. Il y avait d'un côté ce que nous reconnaissions en Bertrand, de l'autre côté un besoin d'aide parce que l'Église se développait. Et à 100%, Christian et Claude étaient partants. Et c'est là qu'on a demandé à Bertrand de venir. Et Bertrand est venu quand on était dans une phase extrêmement compliquée, puisqu'on avait un contrôle fiscal qui avait été extrêmement dur. Et il a passé, je crois, les 3 premières semaines à faire que des photocopies. Il faisait que des photocopies. C'était mon ministère. On était... Mais vous savez que même chez les moines, il y avait des copistes. Hein, donc il a commencé par ce ministère-là. Consacré. Et puis, il a commencé à servir dans le cadre de l'Église, dans les visites, etc. Mais très, très rapidement, et moi je vais dire comment je l'ai vécu, Bertrand. Hein. Un jour, il vient dans mon bureau avec des larmes dans les yeux. Et il venait de faire une visite aux coteaux, ce qu'on appelle les coteaux ici à Mulhouse. C'est un ensemble d'immeubles, un quartier très populaire. Et alors qu'il sortait de sa visite, au moment où il sort, il y a une jeune fille qui s'écrase au sol parce qu'elle s'était jetée du 16e étage. Et elle venait de se suicider au moment où lui il sort de l'immeuble. Et elle était enceinte. Et elle était enceinte. Et là, il me dit, avec des larmes, il me dit, mais Sam, on ne peut pas laisser des choses comme ça. C'est pas possible. Et là, je dirais que cet événement a fait rentrer Bertrand dans son appel. Et je pense à un appel qu'il avait depuis avant, sur lequel il n'avait peut-être pas les mots qu'il fallait mettre, ou nous ne savions pas encore ce qu'il allait... Toi, tu voyais ça déjà avant? Ah, je voyais son cœur pour les pauvres. Okay. Pour les fragiles, pour les faibles. Ça c'était indéniable. Mais tu ne l'as pas fait venir pour qu'il fasse un truc pour les pauvres? Non. C'est en étant avec nous que son ministère s'est précisé. Et après, mon rôle était non pas d'essayer de le retenir en disant non, mais moi je t'ai pris comme pasteur, ça, écoute, ça c'est pas notre job à nous, ça, il y a l'armée du salut qui peut s'occuper des plus pauvres. Non, ça a été de dire je te suis, je te fais confiance et je te suis. Et à partir de là, Bertrand a enrichi l'Église de son ministère. Et donc a donné un rayonnement à l'Église au travers. Tu lui as libéré du temps, concrètement, oui, on lui a libéré du temps, puisque je pense que le temps que tu as consacré à Quartier Libre, la FPSF, a commencé à être quand même une majorité de ton temps. Hein. C'est ça. Même s'il continuait à faire des visites, je le sollicitais aussi pour la prédication. Mais c'est sûr que plus j'ai vu son ministère se développer, comme celui de Claude de l'autre côté pour les médias, plus moi je me rendais compte qu'il fallait de nouveau quelqu'un pour l'Église. Et, parce que pour moi l'Église, c'est le cœur. Si l'Église va bien, toutes les œuvres qui en dépendent vont bien. C'est pour ça aussi que tu nous fais tous prêcher. Tous les membres de l'équipe pastorale, tu les fais prêcher. C'est ça, parce que pour moi, c'est aussi... Alors pas tous. Pas tout à fait. Non, pas tous, mais pour moi, il a toujours été important que l'Église entende l'ensemble des serviteurs de Dieu qui sont là, tu vois. Mais alors maintenant, on va basculer de ton point de vue à toi. Toi qui vois papa qui te dit vas-y, on t'accompagne, comment tu le vis? En tout cas, je l'ai tout à fait vécu comme il vient de le décrire là. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans le ministère, effectivement, je travaillais déjà auprès des enfants puisque j'étais investi dans les écoles du dimanche, responsable ensuite des écoles du dimanche. Et que le travail auprès des enfants, c'est quelque chose que j'aimais et qui s'est après précisé et élargi dans le cadre du travail qui se fait dans les quartiers.
Mais quand je suis allé voir ça pour lui demander d'investir plus de mon temps dans le cadre du travail dans les quartiers, immédiatement, il m'a dit vas-y, si c'est ce que Dieu a mis sur ton cœur, foncer, aller dans cette direction-là. Je me rappelle un jour d'ailleurs, ça fait à peu près 12 ans, on fait des grandes fêtes de Noël dans la grande salle de l'église. Et pour ce faire, il fallait enlever toutes les chaises, les instruments, déshabiller l'église telle qu'on la voit le dimanche matin. Et je pensais trouver peut-être quelques réticences par rapport au fait de devoir tout déménager, chambouler pour faire juste quelques heures qui accueillent les enfants et de l'église et des quartiers pour faire une grande fête de Noël. Et tout de suite, il m'a dit, vas-y, si tu penses qu'il faut le faire, vas-y. Et c'est une grande liberté qu'on a, en tout cas, de travailler dans... sur ça, c'est vraiment une force qu'il a de laisser vraiment... Vraiment. C'est un mot important que tu viens de sortir dans l'équipe pastorale, la liberté. Il y a tellement d'équipes qui sont gérées, comme tu disais, comme des entreprises, avec des descriptions de tâches, mais tu t'enfermes là-dedans. Tandis qu'on a l'impression que pour toi, ce qui compte, c'est l'onction qui est sur la personne, et après qui peut l'amener à prendre des directions différentes. Oui. Pour moi, c'est la priorité. Alors que certains leaders cherchent à faire quelque chose à des gens en qui ils voient des capacités, quoi, et ils cherchent à leur faire ça. Il me semble que Sam, il part du contraire. Il regarde ce que sont les appels des gens, et puis il se dit, puisque ça, c'est son appel, alors il faut lui permettre de le réaliser, mais après, avec le souci que ces différentes choses soient coordonnées, s'imbriquent les unes à les autres, ne portent pas... qu'il n'y en ait pas une qui devienne, qui s'hypertrophie, qui empêche les autres de vivre, et puis que ça fonctionne tout ensemble. Et c'est pour ça que c'est libre. Hein. Et pour moi, c'est aussi ça. Du coup, c'est ce qui a fait que l'Église aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit que le Saint-Esprit a envoyé d'autres pour le manque que Bertrand ne pouvait plus accorder, il envoie d'autres. Et c'est comme ça que l'équipe pastorale s'est construite, mais j'ai envie de dire l'Église s'est construite. Et ça demande de la sensibilité et de la flexibilité, parce que c'est vrai que ça doit être... on se réjouit d'avoir quelqu'un, et puis ensuite il part, on lui vient, il part, et c'est beau, hein, mais en même temps... Ça, c'est à peu près le résumé de mon ministère. C'est vrai. J'étais une fois, j'ai écouté alors je ne donnerai pas de circonstances, mais j'ai discuté une fois avec un leader évangélique comme ça, qui me disait... clairement, il me disait, moi j'ai une vision et tous les gens qui travaillent avec moi doivent contribuer à ma vision. Et je trouve que s'ils sont pas, et même il m'a dit clairement, il me dit si ça leur convient pas, s'ils sont pas d'accord, ils partent. Alors effectivement, ça c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure qu'il a des collaborateurs. À un moment il quitte et finalement, ce ministère n'existe plus. Alors que Sam, quand Sam disait, lui, il dit exactement le contraire. Il dit, moi j'ai une vision, mais je reconnais que chacun de mes collaborateurs ont un appel, et moi, mon travail, c'est de les aider à réaliser leur appel. Et ça, c'est juste. Est-ce que, Eric, toi, parce que du coup, tu es à des centaines de kilomètres, est-ce que tu as des milliers, ouais. Donc, est-ce que tu as... Au niveau de la géographie... des centaines, tu peux en mettre beaucoup, des centaines. Hein. Oui. Donc, 900 et après on passe au millier. Des centaines de kilomètres, tu peux en mettre beaucoup, hein, dans des milliers. Oui. Ah oui. Et c'est pour ça que je l'ai dit, tu vois. Donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu sens cette forme de liberté dans ce que tu fais, ou est-ce que tu sens plus une forme d'abandon quand c'est à des milliers de kilomètres? Est-ce que c'est de la liberté ou c'est de l'abandon pour toi? Comment tu l'as vécu? Justement, le fait à un moment que tu m'aies invité à la retraite, dis mais ça te ferait du bien, viens, et que tu aies senti quelque part que je faisais partie finalement de l'équipe, parce que la mission fait partie du cœur de l'appel de l'Église. Ça a contribué au fait que je ne me sente pas abandonné, justement. À certains moments, tout au début, on s'est senti un peu seul, pas complètement, mais seul, une forme de solitude. Et le fait de faire partie de l'équipe... Parce que là, t'arrives, enfin, tu le vois pas toutes les semaines, ou t'as pas la réunion du mardi matin. Attends, le fait que je sois sur le groupe WhatsApp,
Ouais. Par exemple, moi je contribue pas beaucoup parce que les mêmes problèmes que vous avez, moi je les sais aussi là-bas au Sénégal, donc je pourrais pas les ajouter, mais ça me tient au jus. Et je me sens faire partie. De temps en temps, On se téléphone. on se téléphone, on est là, je lui demande des sous, il dit oui toujours. Au tout Avec début, joie. Au tout début, en fait, quand tu es arrivé là-bas, je me dis, mais il y a tellement à faire que tu sais même pas par où commencer. Tu as eu besoin de conseils, tu t'es laissé conduire, quoi. Et en fait, ouais, on était. Une fois, il m'a dit une phrase qui nous a fait beaucoup réfléchir. On lui demandait conseil par rapport à la mission, les relations avec l'Église. Et Sam nous a regardé et dit, mais non, mais on apprend avec vous. On ne sait pas comment ça se fait. C'est ça. On est en train d'apprendre avec vous. On n'a pas de carte. Et c'est l'inconvénient de la liberté. C'est l'autre face de la pièce. C'est que le chemin, il n'est pas tracé d'avance. Ouais. Et finalement, ça a quand même marché. Alors, je ne sais pas comment il réagirait si, comme dans Acte 13, au sein d'une équipe pastorale, Saint-Esprit dirait « Mettez-moi de côté ». Paul et Barnabas. Mettez-moi de côté. Chez nous, il a dit mettez-moi de côté. Benjamin, mettez-moi de côté. Moi, il nous a dit mettez-moi de côté. Eric et Isou. Non, justement, on ne faisait pas partie de l'équipe à l'époque. On ne faisait pas partie de l'équipe à l'époque. Mais si, tu étais dans l'église. T'étais dans l'église. Alors, pour répondre à ta question sur ça, il est sensible. Hein. Si tu sentais que quelqu'un est appelé à partir ailleurs et que l'autre le sent aussi vraiment... Attends, il n'y avait pas... Dans Acte 13, il n'y avait pas une question de sentir, il y avait une question d'obéir à une injonction. Oui, mais je veux dire... À condition de l'identifier comme étant. Mais de l'identifier, oui. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on serait ouvert à ça, je sais pas. Si, alors à ce moment-là, je me permets de répondre à sa place. J'ai zéro doute. Oui. C'est même lui qui nous pousserait à la porte. Tu vois, s'il dit si ça vient de Dieu, j'ai zéro doute. Alors moi non plus. Quand ça vient du Seigneur, c'est si c'est évident que ça vient du Seigneur, je sais que quand ça vient de Dieu, Dieu nous renverra ce dont nous avons besoin et Dieu bénira. Et surtout, il vaut mieux lui obéir parce que le risque, c'est qu'il soit attristé parce qu'on s'entête dans quelque chose qu'il ne veut plus, tout simplement. Et dans le livre des Actes, il y a quand même une toute petite parenthèse. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Donc pourquoi ils ont jeûné et prié après la parole? C'est parce qu'ils veulent être sûrs. Ils veulent être sûrs et ils ont pris la précaution de vérifier l'inspiration et après ils ont envoyé. Ok, on continue parce que le temps passe et je dois rentrer au Sénégal. Et tu dois rentrer au Sénégal aussi, c'est vrai. Et je veux aborder le dernier point, la dernière phase, c'est au travers du témoignage de Jean-Marie. Jean-Marie, lui, c'était un cadre un petit peu différent, j'ai l'impression, parce que Jean-Marie, tu étais déjà pasteur depuis de nombreuses années. Combien de temps avant que tu aies rejoint l'équipe pastorale ? J'avais fait 7 ans en Bourgoin, 7 ans au Tchad, 10 ans à Grenoble, ça fait 24 ans. Ouais, donc tu as bourlingué un petit peu. Là, à ce moment-là, tu cherchais quelqu'un, alors tu as vu le ministère de Jean-Marie, mais tu cherchais quelqu'un aussi pour enseigner. Alors, tout a commencé par le fait que j'ai reçu un fardeau dans lequel le Seigneur me demandait de former des gens. Mais moi, je dois aussi reconnaître humblement que je ne suis pas un enseignant, je suis pas... J'ai pas reçu ce don-là. Je peux enseigner sur un sujet, mais c'est encore différent d'un ministère. Et Jean-Marie, on se connaissait depuis de longues années, puisque quand même, on se connaissait depuis les années 85 à peu près. Quand on a eu les premières pastorales ici, je crois que tu étais était parti au Tchad après. Moi, j'étais venu à Mulhouse. Oui, avant d'aller au Tchad, j'étais venu. Tu étais venu à Mulhouse, mais on ne se connaissait pas beaucoup. Non, on se connaissait pas beaucoup. Et après, pendant 10 ans, on s'est vu de temps en temps. Et puis, alors qu'un jour, Jean-Marie était ici, pendant une pastorale où je lui avais demandé d'enseigner, tu avais enseigné sur David. Ah oui, c'est là, oui. Et au moment... On dirait des personnes de 80 ans qui se rappellent des souvenirs d'avant-guerre. Tu sais. Exactement, tais-toi, gamin. Au moment où j'étais assis, clairement, le Saint-Esprit me dit à l'intérieur, c'est lui qui va venir, appelle-le. Alors évidemment, moi je ne pouvais pas me permettre... C'est délicat. Je ne pouvais pas me permettre d'aller l'appeler, puisqu'il était dans une équipe que moi j'appréciais, il était dans un cadre que je connaissais aussi, donc je ne me serais pas permis de dépouiller une équipe
pour en habiller une autre. Ce que j'ai fait, j'ai prié pour, et avant d'en parler même à Jean-Marie ou quoi que ce soit, j'ai parlé avec notre équipe en disant, voilà ce que je ressens, qu'en pensez-vous? Toi, tu étais déjà là, bébé, hein? Qu'en pensez-vous? Et puis, l'équipe était enthousiaste, parce qu'on reconnaissait tous en Jean-Marie un don de Dieu pour l'enseignement à l'Église. Et puis, alors, après cela, j'ai fait la démarche, je l'ai contacté, je suis allé le voir, on a parlé ensemble pour lui demander dans quel contexte il était. Et à cette époque-là, il était le second pasteur d'une petite assemblée qui avait déjà un pasteur à plein temps, mais une assemblée de 80 membres. Déjà un pasteur officiel, un pasteur senior qui travaillait par ailleurs, mais qui était le pasteur. Qui était le pasteur. Et toi, tu circulais beaucoup. Hein. J'étais plus. Et Jean-Marie avait ce qu'on appelle à l'époque l'école du berger, qui était une forme d'école biblique un peu, où lui se déplaçait pour le. Et en fait, sa venue ici n'était absolument pas incompatible avec ce qu'il était. En venant ici, l'église là-bas ne s'effondrait pas, il y avait un pasteur. D'ailleurs, il y en avait un troisième qui devait arriver à l'époque, donc je me suis dit, bon, à 3 pour 80 personnes, ça va quand même. Et on sentait qu'on pouvait y aller dans la mesure où Jean-Marie recevrait la conviction. Ouais. Et donc, pour moi, ce qui était maintenant... La conviction, moi, je l'avais, mais il fallait que Jean-Marie, avec Brigitte, la reçoive de la part du Seigneur. Parce que ce que je voyais aussi, c'est que je croyais que le ministère de Jean-Marie pouvait prendre aussi une dimension encore tout à fait différente en venant ici, au travers de tout ce qui se faisait, et donc du rayonnement que le ministère pouvait recevoir. Est-ce que parce que ce qui est différent vraiment avec l'histoire de Jean-Marie, c'est que tous les autres, ils viennent, j'ai envie de dire, du terroir de la porte ouverte à la base, et ils se sont construits comme ça. Est-ce que tu as eu peur que l'acclimatation soit impossible, notre manière de communiquer, l'humour, la vision même de l'Église, des dons de l'Esprit, etc. Est-ce que ça a été des questions pour toi, et pour toi à l'inverse aussi, ou ça s'est fait très naturellement? Je crois qu'on en a parlé un peu ensemble. Oui. Ça n'a pas été un grand sujet dans le sens où je pense qu'on était à l'aise l'un avec l'autre. Je voyais en lui évidemment un excellent enseignant et un excellent prédicateur. Ouais. Et je vais dire là quelque chose peut-être qui peut surprendre, mais j'étais heureux qu'il nous rejoigne et j'ai jamais eu peur qu'il nous fasse de l'ombre. Et ça, pour moi, c'est important de le dire, parce que j'ai parfois vu des équipes se construire, mais se construire surtout en fonction du pasteur principal. C'est-à-dire que le pasteur principal s'est construit une équipe de manière à ce que lui puisse toujours rester pasteur principal et prendre des personnes qui ne lui feraient pas d'ombre. Alors que notre souci ici n'a jamais été est-ce qu'il va faire de l'ombre? Ça, c'était pas. Notre souci était plutôt est-ce que le ministère du frère va enrichir l'Église? Voilà. Donc moi, j'étais parti là-dessus. Et puis ensuite, Jean-Marie, je pense que pour moi, Jean-Marie est un exemple même. Il devrait servir d'exemple dans les écoles pour ceux qui un jour rejoignent, un exemple d'adaptation. Ouais. Parce que même sur les points de différence que nous avions, il a su mettre... qui étaient des points secondaires, hein, il faut quand même le dire. Tu crois quand même que Jésus est mort et ressuscité maintenant? Qui ça? C'est réglé cette question, Jean-Marie. Mais ça, il a su mettre ça de côté pour pouvoir mais ça, je dois dire que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Jean-Marie, parce qu'on peut lui demander des conseils, donner des points de vue, mais il ne nous forcera jamais. Il essaye de nous persuader quand même. Mais sur des trucs où on n'est pas d'accord, on a des points de vue différents, tu ne viendras jamais en te disant non mais moi j'ai étudié, je te dis qu'en grec c'est ceci, cela, maintenant c'est comme ça, tu ne nous l'imposes pas quoi. Et ça c'est d'autant plus agréable. En tout cas moi j'étais, quand ça m'a appelé,
Mais je me rappelle très bien où j'étais, la première fois il m'a fait cette proposition. Mais moi, j'avais déjà dans mon cœur, je peux pas dire une conviction, c'est pas une révélation, quoi. Mais pour moi, venir à Mulhouse, c'était déjà dans ma tête depuis longtemps. J'en avais discuté une fois avec un pasteur, un ami. On avait parlé de ça. Il m'avait dit, mais oui, mais attends, un jour, tu finiras à Mulhouse. Non, c'était clair, quoi. Moi, ce que j'ai aimé dans le côté d'entrer dans cette équipe, c'est que c'est vrai qu'il y avait des points sur lesquels, alors tout à l'heure on était au confessionnal un peu, mais il y a des points sur lesquels j'arrivais avec un peu, des fois, je sais pas comment dire, des convictions de, je vais leur expliquer, enfin il faut apporter quelque chose, changer quelque chose, quoi. Et très vite, ça m'est tout de suite sorti de la tête. T'as réalisé que Ouais, exactement. Exactement, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus à apprendre que je croyais. Je venais avec dans l'idée d'amener quelque chose. Et dès le début, je me suis dit, mais Jean-Marie, c'est toi qui a beaucoup à apprendre. Donc après, j'ai pris les choses tout à fait différemment. Alors c'est vrai que j'essaye d'expliquer, j'essaye de convaincre, hein, et je me suis souvent rendu compte qu'on convainc plus quand on laisse les gens s'en apercevoir. Donc voilà, et puis après j'ai dû être patient, vous comprenez, lentement. Bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il était compatible avec. Oui, tu sais qu'il et puis, ce qu'il nous dit toujours, c'est qu'on a le droit d'avoir tort. Voilà. Une fois, quand on a sorti notre bouquin sur les femmes africaines de la Bible, je me rappelle de ça. On l'a fait lire bien sûr à Jean-Marie, notre Apollos national, qui a passé tout au scanner. Et il y avait des trucs avec lesquels il n'était vraiment pas d'accord. Oui. Et il a eu, je sais pas, moi j'ai vraiment admiré ça, ce discernement, en disant ça, tu peux pas écrire. Ça, t'es obligé de l'enlever. Mais dit ça, je suis pas d'accord avec toi. Mais ça passe, c'est une autre interprétation et elle est quand même valide. Et ça, j'ai admiré de la part de quelqu'un qui passe quand même beaucoup de temps à méditer la parole de fois, Dieu. Je suis allé chez lui et ton bouquin, il restait plus qu'une dizaine de pages dans le livre parce qu'il les avait toutes déchirées. Hein, mais je dis ça, vous regarderez entre vous. Hein, Il faudra qu'on parle du mensonge un jour. Tu sais, il a le tampon chez lui avec le nil, obstat et l'imprimatur. Seigneur. Bon, les amis, ça fait déjà 52 minutes qu'on discute ensemble. Vous avez vu comment ça passe vite. Mais en même temps, c'est important. Pour moi, c'est laisser des traces, se rappeler de ces souvenirs-là, même pour l'histoire de l'Église. Et puis, vous qui vouliez savoir comment ça se passe, alors là, on a fait 3 émissions sur le ministère pastoral, la famille du pasteur, l'équipe pastorale. Ça vous donne une idée de comment ça se passe. On aurait pu détailler plein de choses. Jérémy, moi-même, le fils du pasteur principal, c'était aussi toute une histoire. Moi, j'ai eu un entretien avec 3 pasteurs, hein. Il en a envoyé 3, tu sais, en mission pour faire l'entretien avec moi. Donc, il y a tellement de choses. Mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la manière dont on vit l'Église et le ministère aujourd'hui, on est heureux. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'on voit vraiment le Saint-Esprit qui conduit, qui envoie, qui amène. Avec les assistants pasteurs, on a vu encore le Saint-Esprit lancer quelque chose d'autre. Donc franchement, c'est magnifique. Et puis, je me réjouis de la suite, de tous les nouveaux qui vont arriver. On n'arrive même pas à partir à la retraite. Ah non. Peut-être quand même juste un mot, ce qui a toujours été important, et ça peut-être aider aussi, c'est à partir du moment où je reconnaissais, par exemple, Bertrand ou Jean-Marie, Éric, je faisais confiance. Quand je dis confiance, c'est que moi, je ne vais pas m'immiscer, je ne vais pas chez Jean-Marie en disant non, l'école biblique, tu vas le faire comme ça. Ou par exemple, si au Sénégal, Éric faisait quelque chose qui sortait de ce que, par exemple, Bercheba... Planter des arbres. Des arbres, oui. Ça sortait de ce qui était... moi, ma vision du missionnaire, c'est prêcher l'évangile, implanter des églises. Et là, tout d'un coup, on sortait... Ouais. Mais je fais confiance, je dis, ça c'est son ministère, moi je veux lui faire confiance. Et c'est pas parce qu'il fait quelque chose que moi je comprends pas ou qui est différent
que je vais essayer de l'empêcher d'entrer là-dedans. C'est pour ça que au Sénégal, avec mon cher Jock, c'est l'équipe qui est en place, qui dirige la FPSF avec Bertrand, c'est eux. Moi, s'ils me demandent quelque chose ou si je peux aider, avec joie. L'école biblique, la même chose. Après, je pense que dans leur sphère à eux, c'est moi qui me soumets à leur ministère. C'est ça. Mais tu veilles toujours à ce que le cadre, le cœur de l'Église, il soit toujours imprégné chez chacun. Soit toujours et si nous, on est une équipe vraiment complémentaire à tout ça, il faut aussi dire clairement que dans l'équipe, il n'y a jamais eu aucune hésitation sur le fait que Sam est des fois on dirait le pasteur senior de l'Église, enfin que c'est lui qui a cet appel pour ça. C'est autant on peut parler avec lui librement, en sachant qu'il nous écoute, etc. Mais en même temps, on sait que c'est lui qui a l'appel de Dieu pour être le pasteur globalement de cette église et tout ça. Donc il n'y a pas de rediscussion quand tu tranches quelque chose. Non, pas de rediscussion. Et puis du coup, un respect, une confiance, une confiance. On a de l'assurance, parce que le rôle est rempli. Ouais. Non, c'est rassurant, c'est sûr que c'est vraiment rassurant. On va terminer les amis, parce que si à chaque fois vous rajoutez quelque chose, après il ne faut pas dire que c'est moi qui fais durer les émissions. Hein. En tout cas, Eric, merci beaucoup d'être venu, on en a profité, on a saisi la balle au bon, mais tu étais très enrichissant sur ces 2 émissions, donc merci de tout. Et bon retour au Sénégal. Merci pour qui tu es avec Issou. Vous êtes des bénédictions. Et si ça avait été l'un de nous en mission là-bas, je t'assure qu'il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est parce que tu vas partir. C'est quand tu partiras. Il faut que tu partes avec un bon souvenir. Et Bébert, merci beaucoup d'être venu. Je sais que pour toi, c'est toujours un exercice un petit peu délicat, mais on aime. J'ai beaucoup aimé pouvoir mettre en valeur aussi le cœur que tu as, ce souci que tu as. Bertrand nous a enrichi l'Église. Plus. On va terminer par la prière, ça marche? Et puis Bertrand, tiens, si tu veux bien, on va prier. Seigneur, que te dire d'autre que c'est une grande joie de te servir dans une telle équipe. Merci de tout cœur pour les uns et les autres qui enrichissent le travail que tu nous permets, que tu nous donnes le privilège de faire et d'accomplir. Tu es toi la tête de l'Église et nous voulons toujours ensemble être à l'écoute de ce que tu veux pour chacun d'entre nous, mais permettre également que ce que les uns les autres font soit une synergie dans le travail que tu nous demandes. Seigneur, Et nous te bénissons parce que nous t'avons toujours vu être fidèle. Et je veux également penser à toutes ces églises, petites églises qui n'ont pas le privilège de travailler en équipe. Seigneur, merci de les bénir, de les encourager. Merci pour ton esprit qui les conduit. Mais merci aussi de permettre que des équipes puissent prendre place afin qu'ils puissent goûter cette joie de travailler en équipe comme nous la goûtons nous-mêmes chaque jour. Père, merci de tout cœur. Sois honoré au travers de tout ce que nous avons le droit et le privilège d'accomplir pour te servir. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Merci à chacun d'entre vous. Et vous, chers amis qui nous suivez, merci beaucoup. Vous pouvez donner vos avis, vous pouvez proposer des sujets. Vous savez que je les note toujours. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine à 19h sur YouTube ou toutes les plateformes podcast pour écouter une prochaine émission avec un très très bon témoignage. Vous allez voir, il va vous faire beaucoup de bien. À bientôt. Ciao.